Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout tournant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin de la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, toi béni, sur ma route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Acclamons pour lui. Marchons avec la colombe du ciel. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Encore une fois. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Gloire au nom du Seigneur. L'aimez-vous? À quel point? Gloire au Seigneur. Amen. Combien aiment vraiment le Seigneur? Qui l'aime vraiment? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. Eh bien, ce n'est pas ce que nous appelons l'amour libre, c'est l'amour agapao. Il y a deux sortes d'amour. L'un d'eux est le mot grec philéo. Philéo signifie amitié, le genre d'amour que vous avez pour votre femme, ce genre d'amour. Ce genre d'amour n'est pas le véritable amour. Oh, je sais que vous, les petits adolescents là, vous voulez le croire, mais c'est faux. Ce genre d'amour vous rendra jaloux de votre femme. Vous prendrez un pistolet et vous vous ferez sauter la cervelle à cause d'elle. Ce n'est pas le véritable amour. Il dit, c'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao vous fera tomber à genoux et prier pour l'âme perdue de cet homme. Cet amour agapao, c'est le genre d'amour que cette église a besoin. Tout ce que nous avons besoin, c'est ce genre d'amour. Dieu, donne-moi cet amour. Je préférerais faire l'expérience de l'amour que tous les dons que Dieu a au ciel. En effet, vous pouvez avoir tous les dons que Dieu a et quand même être perdu. Combien le savent?
C'est tout à fait exact. C'est l'amour, l'amour de Dieu. Là où il y a des langues, elles cesseront. Là où il y a des prophéties, elles échoueront. Là où il y a de la connaissance, elle disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait sera venu, il durera à jamais. L'amour, aimez-vous les uns les autres. Amen. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Acclamons pour lui à nouveau. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Encore une fois. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Est-ce qu'il remplit vos journées de son merveilleux et merveilleux amour? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Excusez ma voix enrouée. Je louais le Seigneur aujourd'hui. Vous m'avez tous beaucoup manqué. C'est bon d'être de retour dans la maison du Seigneur avec vous, prêt à recevoir plus de révélations. Qui est prêt à recevoir davantage de révélations? Gloire au Seigneur. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes venu au bon endroit, au bon moment, parce que vous allez recevoir plus de révélations ce soir. Le prophète de Dieu, le Saint-Esprit va parler à travers lui ce soir. Vous allez découvrir davantage qui vous êtes réellement. Gloire au nom du Seigneur. J'aime l'entendre me dire qui je suis. Parce que le diable me dit trop souvent qu'il pense que je ne le suis pas. Je continue à lui dire, mais je le suis. Parce que celui qui a dit, je suis celui qui suis, m'a dit que je le suis. Amen. Vous l'êtes aussi. J'aime ça. Frère Branham, dans chacun de ses messages, j'aime quand il chante ce chant. L'un d'entre eux. Ça bénit certainement mon cœur. Êtes-vous heureux d'être l'un d'entre eux? Gloire au nom du Seigneur. Combien d'entre vous ont apprécié leur Pâques? Oh là là! Gloire au Seigneur. Disons-lui simplement à haute voix, merci Seigneur. Merci pour la plus merveilleuse Pâques. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'était si merveilleux. Combien d'entre vous ont reçu une touche spéciale, une onction spéciale de la part du Seigneur à Pâques? Oh, comme c'est merveilleux. Vous savez, nous regardons le côté négatif de la chose. Oh, mon ami, on ne pourra pas se rencontrer, on n'aura pas de réunion de Pâques, qu'est-ce qu'on va faire? Mais regardez ce qu'il a fait pour nous. Quel temps spécial. J'ai entendu tant de témoignages, tant d'emails, de textos qui nous sont parvenus de vous qui suivez sur les ondes, ceux qui sont venus de différentes parties du monde, ce que cette Pâques a fait pour eux. Quelle véritable bénédiction c'est. Quand vous vous coupez complètement du monde, que vous ne vous impliquez pas dans le monde, que vous faites ça et que vous le lui donnez ce temps, vous ne pouvez pas trop donner au Seigneur Jésus.
C'est tout simplement impossible. Plus vous lui donnez, plus il vous rend en retour. J'ai entendu tant de témoignages desquels nous parlions là au bureau avec frère Samuel et frère William. Quand 15 heures arrivaient, j'étais tellement anxieux car 15 heures n'était plus loin. Mes pensées étaient déjà retournées au calvaire. Je pensais, Seigneur, ce que tu as fait pour moi en ce jour-là en tant qu'homme, mais tu es descendu et tu as donné ta vie pour moi. Quand j'étais sur mes genoux à 3 heures, devinez quoi? Il était juste là. Il était juste là. L'avez-vous senti? Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il y a tant de choses qui ont été dites dans ces messages. C'était tout simplement parfait, le timing et la façon dont c'était. Puis l'opportunité que nous avons eue de nous rassembler ensemble aux heures de prière. Nous avons eu le moment de tranquillité le samedi, mais à 9h, midi et 15h, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, c'était tout simplement si doux pour moi. À genoux, en priant les uns pour les autres, alors un nom venait. Puis un autre nom venait, puis un autre nom venait. Et je priais pour cette personne, puis le Seigneur mettait quelqu'un d'autre dans mon cœur. Et le Seigneur connaît mon cœur. J'ai essayé de regarder l'auditoire et de regarder vos visages et de prier pour chacun de vous. Je sais qu'il sait qui vous êtes. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Combien c'est merveilleux. Mais nous avons entendu tant de choses dans ces messages. Il y a tant de choses dans... C'est le lever du soleil. Quel message! Oh, quel message c'est! Il nous a parlé de cette puissance vivifiante. Avez-vous aimé ça? Amen. Amen. Il a dit que nous ne sommes pas le carburant, mais que nous sommes l'étincelle qui enflamme ce carburant. Il dit qu'il allume. Il dit que nous avons reçu cette puissance vivifiante. Il dit, je veux être comme eux le jour de la Pentecôte. Écoutez comment ils étaient. Il dit, elle les a changés. Elle les a vivifiés. Elle a fait d'eux de personnes différentes. Ils étaient des gens changés à partir de ce moment-là. Elle les a vivifiés d'une ancienne vie où ils étaient peureux pour devenir comme le lion de la tribu de Juda. Ils ont absolument affronté le martyre. Ils ont été cloués à des croix, crucifiés, la tête en bas, brûlés, jetés dans la fosse au lion. Il n'y avait plus rien de peureux en eux. La mort n'a eu aucune victoire sur eux du tout. La dynamique était dans la mécanique. Oui, monsieur, elle a vivifier leur corps mortel. C'est ce qu'il fait pour nous. Amen. Elle vivifie nos corps mortels. Il a dit que cette puissance vivifiante qui est en chacun de nous, lorsque nous mourrons, nous ressusciterons. Permettez-moi de corriger ça, de préciser ça. Quand vous entendrez que je suis mort, comme frère Branham a dit, n'y croyez pas. J'étais déjà mort. Je ne peux pas mourir et vous non plus. Vous croyez cela? Comme c'est merveilleux pour l'épouse de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas mourir. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a tant de pépites et tant de choses qu'il a dites dans ses messages ce week-end et qui s'y rattachent si parfaitement. Même ce que nous vivons en ce moment en étudiant et en écoutant ces messages que nous avons avec les âges de l'Église. Il a dit tant de choses qui s'emboîtent parfaitement ensemble. Et nous recevons de plus en plus de révélations. Et ce qu'il fait à travers tous ces âges de l'Église, il montre les deux églises qui sont apparues et nous observons cela depuis le tout début avec Paul et chacun des messagers. Il dit que ces églises sont apparues. Il dit qu'il y avait deux églises là-bas. Il y avait une vraie église et une fausse église. Elles montaient côte à côte. Et il dit, les voilà qui montent. Et il dit qu'au début, elle s'est manifestée comme une simple œuvre. Et il dit, puis, dans l'âge de l'église suivant, il dit que c'était une doctrine. Et il dit qu'alors elle s'est développée et il dit que cette prostituée était là-bas. Elle a commencé à avoir des filles. J'aime la façon dont il a dit, oh, quoi, cette vieille femme avait des enfants. Et nous le voyons. Il nous a apporté cette révélation. Il a apporté et nous a dit qui étaient ces deux églises. Et il parle de cet esprit nicolaïte. Nous le voyons de nos yeux aujourd'hui qui a conquis les laïcs. Nous le voyons partout. Et il dit, je hais ça. Nous le haïssons aussi. Nous haïssons aussi cela. Mais nous avons été affranchis. Il dit que tout au long de chacune de ces générations qui sont venues dans chaque âge de l'Église, il a protégé et a sauvé ce petit reste qui est sorti. Il a dit que cette lumière est devenue vraiment faible à travers ces âges des ténèbres. Mais je pensais à ça et je priais à ce sujet aujourd'hui et je me suis dit, Seigneur, comme c'est merveilleux. Avez-vous déjà été dans une pièce vraiment noire et sombre, totalement noire?
et qu'il y a une toute petite lumière. Combien cette petite lumière semble brillante quand il fait vraiment sombre. Elle semble vraiment lumineuse. Ça devrait être lorsqu'il a regardé en bas et a vu cette toute petite lumière. Dans tout ce noir et cette obscurité, c'était nous. Cette toute petite lumière qui brille. L'épouse de Jésus-Christ, il a dit qu'il l'avait gardée et protégée. Il a dit que ce n'était pas un miracle que cette église catholique. Il a dit comment tout au long des années elle a continué d'avancer. Il a dit qu'elle avait l'État et tout avec elle. Il a dit que c'était une petite minorité. Il a dit comment elle a pu continuer d'avancer alors que tout était contre elle. Tout. L'église catholique, le gouvernement, tout. Vous savez pourquoi? Ils avaient la puissance vivifiante. Tout comme vous, tout est contre nous. Mais vous avez une puissance vivifiante. Amen. Il dit que l'Église est passée par la persécution et qu'elle revient maintenant, comme nous le voyons, elle est à nouveau restaurée. Le croyez-vous? C'est ce qui arrive. Tout est restauré. Tout revient. Et maintenant, cette révélation nous est apportée. Nous voyons ce que c'était. Le 7e âge de l'Église, dont nous savons qu'elle ne pouvait pas être révélée avant ce dernier jour. Ceci est le seul jour, le seul temps. Et vous êtes les seuls gens qui, depuis la fondation du monde, aient jamais été capables de recevoir ce message, de recevoir tous ces mystères qui vous sont révélés et que vous êtes en mesure de comprendre et d'avoir une révélation de ce qu'ils étaient. Et il a dit que ça se révèle à nouveau. Il dit qu'il revient et que cette église est en train de se rétablir telle qu'elle était le jour de la Pentecôte. Elle revient à cet endroit. Et il dit, cette église, tout ce que Adam a perdu au commencement est en train d'être restauré. Est-ce juste? Adam a tout perdu. Tout est tombé. Puis à partir de là, il a commencé à reconstruire son église. Depuis le commencement du temps, quand il a fait, il a restauré depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, cet Adam à nouveau, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait, il prononçait la parole. La chose venait à l'existence. Il a dit qu'il déplaçait les montagnes. Il a donné des noms et tout ce qu'il a fait. C'est à cela que nous revenons. Amen. Amen. Je suis heureux de ça. Il dit maintenant. Mais qui est donc le Fils de l'homme? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dans l'homme, Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il y a encore plus pour l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Encore plus. Dans Luc, au chapitre 17 et le verset 30, et Malachie 4, et les différents passages de l'Écriture que nous connaissons, que cette parole de nouveau, elle est agitée de côté et d'autre au-dessus des gens pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant par le baptême du Saint-Esprit ici même parmi nous et qu'il nous donne la vie. Amen. Écoutez. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Les prémices. Il est ressuscité, la mort et la résurrection. C'était les prémices agitées de côté et d'autres devant les gens. Le voici. Il dit, mais dans l'épouse, provenant de Christ, détachée de l'Église, une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. La gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé, qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Le voilà. Amen. La gerbe agitée de côté d'autre devant les gens, la première gerbe à arriver à maturité, montrant qu'il y a une voie pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Le caillou blanc, donnant cette manne cachée à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous cela? Amen. 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 Nous nous régalons de la manne cachée
qui a été caché depuis la fondation du monde, donné à ce caillou blanc dont personne ne connaissait le nom si ce n'est lui-même. Et puis nous pouvons regarder, vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez corriger vos enfants, vous pouvez faire de mauvaises choses, mais vous êtes quand même parfait aux yeux de Dieu. Vous êtes sans péché, vous n'avez rien, vous avez été affranchis. Gloire au Seigneur. C'est ce que ça apporte à l'épouse de Jésus-Christ. Ce que ça vous apporte. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Oh, bonté divine. J'aime ce message. J'aime le Seigneur Jésus. Je vous aime. Nous serons ensemble pour l'éternité. Nous allons nous asseoir avec ce prophète et parler de ces jours-ci. Je vais l'entendre parler de la fois où il a été enlevé dans la constellation des 7 anges. Je vais entendre cette histoire. Je vais l'entendre quand il dit qu'il s'est retourné pour le 7e, qui lui semblait être familier. Wow! Oh, gloire au Seigneur. Regardez ce que nous avons. Regardez ce que nous écoutons. Dieu étant dévoilé. Oh, gloire au Seigneur. Nous nous voyons. Vous voyez votre nom écrit dans le livre de vie et de son nom. Que feriez-vous s'il y avait ce petit livre de vie, le livre de vie de l'agneau, et que votre ami défilant la liste disait, n'as-tu pas vu ton nom? Voici mon nom. Voici mon nom. Vous le voyez ce soir? Amen. Mon nom est dans ce livre de vie. Placé là, depuis la fondation du monde. Un agneau sanglant qui a été sacrifié. Il a dit qu'il a mis le doigt dans son côté écrit Joseph Branham. Oh, je suis reconnaissant pour ce message. Je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. J'attends avec impatience ce qu'il va faire pour nous. Nous ne pouvons même pas le concevoir dans notre esprit. J'aime que nous soyons assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus pour adorer le Seigneur Jésus. Il est digne de tout. Nous voulons prier ce soir et l'accueillir alors que nous nous inclinons la tête. Nous pensons simplement à lui, nous l'adorons, le remercions pour tout ce qu'il a fait pour vous. Si ce n'était pas sa grâce et sa miséricorde, vous ne seriez pas ici. Vous n'auriez pas eu cette révélation. Mais il vous connaissait et il vous aimait. Il vous a sauvé et a prédestiné. Puis il a ouvert vos cœurs à tous ces mystères. Seigneur, qui suis-je pour que tu me les révèles à moi? Mais je suis si reconnaissant, je suis si heureux pour ça, Seigneur. Je suis si heureux, je suis indigne. Quand Satan me dit combien je suis indigne, et je le suis, mais vous êtes toujours un enfant de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Nous faisons des choses incorrectes. Nous faisons des erreurs, nous tombons. Je suis plus souvent à terre que debout, mais sa main est toujours là. Il tend toujours la main et me relève. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Parce que je t'aime, fils. Tu es mien. J'ai donné ma vie pour toi. Ma fille, j'ai donné ma vie pour toi. Tiens bon, le voyage est presque terminé. Nous y sommes presque. Ça ne peut plus durer longtemps. Je suis reconnaissant, nous savons qui nous sommes. Je suis reconnaissant qu'il nous accorde ce temps ensemble avec des frères et des sœurs et d'avoir cet amour, ce grand amour. C'est si précieux pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons quelques requêtes de prière qui nous sont parvenues pour notre sœur Dodge qui ne se sent pas bien ce soir. Nous avons un remerciement pour notre petit Lehman Parker, âgé de 5 ans, qui a subi une intervention chirurgicale. Souvenez-vous de lui et de Martin Engar. Il est dans un état grave. Nous avons également un petit témoignage alors que nous avons la tête inclinée. Je suis allé chez le médecin l'autre jour. Il m'a ramené et il m'a demandé. Une de ses amies était vraiment très mal en point.
Et il a dit qu'elle devrait être opérée, je pense que l'échographie de l'estomac, ou en bas, à partir du cœur, ou de l'œsophage, quelque part là, qu'un anévrisme se serait développé là, et il devrait l'enlever, l'ouvrir et remplacer une artère à l'intérieur de l'estomac. Ils lui ont dit qu'il y avait environ 10% de chances qu'elle s'en sorte. Souvenez-vous donc de sa famille en prière. J'ai dit, nous allons prier et nous croyons. Elle s'en sortira. J'ai dit aux employés à la voix de Dieu de se souvenir de cette requête, simplement d'aller vers lui et d'y croire. On m'a rapporté aujourd'hui qu'elle est debout à l'hôpital et les tubes ont été retirés. Il a dit au médecin, le docteur Frank lui a dit, parce qu'il y avait un groupe de gens qui priaient pour toi. Il a dit qu'elle a commencé à pleurer. Ça, c'est notre Dieu. Nous croyons que lorsque nous demandons, nous obtenons ce que nous avons demandé. Il aime ce genre de situation. C'est notre Dieu. Quand il semble, il aime quand les choses deviennent sombres, vraiment sombres, plus rien, il semble qu'il n'y a plus d'espoir. C'est alors qu'il entre en scène, comme il a fait avec Job. Il a attendu. Comme Frère Branham a dit, je l'ai gardé sur le tas de cendres pendant longtemps, car la victoire est venue. Mon Rédempteur est vivant et je le verrai au dernier jour. C'est notre espoir, c'est notre prière, c'est notre promesse. C'est l'héritage qui nous a été donné. Alors, si vous avez une requête ou un besoin dans votre cœur, levez simplement la main vers lui et dites, Seigneur, tu sais ce que c'est. Et Seigneur, tu es plus que capable d'y répondre. J'y crois ce soir, Seigneur. Seigneur, je prie pour toutes les autres mains que la mienne qui se sont levées. De plus, je prie pour tous les autres qui sont ici. Je prie pour l'épouse qui est à l'écoute ce soir dans le monde entier. Je prie pour eux, Seigneur Jésus. Fortifie-les, encourage-les, bénis ton épouse. Ils se tiennent debout, les mains en l'air, croyant tout comme vous. Nous allons simplement l'inviter à entrer et à être avec nous et avec eux. Et nous savons que nous entendrons la réponse du ciel ce soir. Amen. Nous voulons donc chanter un petit chant. Nous allons avancer et le toucher pendant qu'il passe. Parce qu'il est ici, entrant et sortant. Il veut que vous vous avanciez et le touchiez. Avance et touche le Seigneur, comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Gracieux Père Céleste, Seigneur, nous t'aimons ce soir avec chaque fibre de notre cœur, Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons ce soir, Seigneur Jésus. Quel honneur c'est, Seigneur, de nous réunir et de nous asseoir dans les lieux célestes avec toi, Seigneur. Père, tu as promis que tu ne nous laisserais jamais, que tu ne nous abandonnerais jamais, Seigneur. Père, combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, comme nous sommes reconnaissants de regarder là et de voir nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau et de savoir que tu nous as prédestinés, Père. Père, quel privilège nous avons d'être assis ici en ce temps de la fin, Seigneur Jésus, et d'écouter ces messages, Seigneur. Toi qui te révèles à l'épouse. Nous nous voyons dans la parole, Seigneur Jésus. Et Père, de nous avoir donné la révélation de celui que tu as envoyé en ces derniers temps. C'est toi qui parlais par ton prophète. Et c'est le vase
Boaz que tu avais choisi, Seigneur. Tu l'avais choisi avant la fondation du monde. Père, ce n'était pas notre choix, mais le tien. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu lui aies donné cette révélation, ce caillou blanc, Seigneur. Et Père, il nous l'a donné, Seigneur. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait parce que c'était le Saint-Esprit, toi, qui vivais à travers lui, Seigneur. Et que nous puissions le voir. Et Seigneur, alors que j'ai lu cette citation, la première semence qui est arrivée à maturité, Seigneur, quelle promesse, Seigneur Jésus, cette gerbe agitée qui était agitée devant les gens, afin que nous puissions regarder, prendre espoir et savoir, Seigneur, oh Père, nous t'aimons et te remercions, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous sommes des gens dans le besoin, Seigneur, et nous avons des hauts et des bas, nos échecs. Père, nous te demandons simplement d'être avec chaque requête, Seigneur, chaque main qui s'est levée, Seigneur, juste en cet instant qu'ils sentent ta présence, Seigneur, et qu'ils sachent, Seigneur, que tu vas répondre à cette requête pour eux, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous prions pour ceux qui ne sont pas ici ce soir, Seigneur. Tu connais toutes les requêtes. Elles n'ont pas besoin d'être lues, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Tu les connaissais avant la fondation du monde. Père, réponds à chaque requête, Seigneur Jésus. Nous te remercions d'avoir guéri cette personne qui était à l'hôpital. Tu es le grand je suis, Seigneur. Nous croyons, nous l'avons demandé et nous le croyons simplement, Seigneur. Nous te remercions. Ton prophète nous a dit qu'à travers les âges de l'Église, alors qu'il a exprimé dans chacun des âges, il a regardé et dit qu'il y avait des guérisons, des résurrections de morts et toutes ces choses. C'est dans ton Église aujourd'hui, Seigneur Jésus. Nous sommes ton épouse et nous t'en remercions, Seigneur. Nous voulons simplement te souhaiter la bienvenue parmi nous, Seigneur Jésus. Oins-nous, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous nous sommes préparés. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, viens, bénis-nous et sois avec nous, Seigneur. Et nous voulons simplement t'accueillir alors que nous te chantons des louanges. Nous te prions et que nous t'adorons, Seigneur. Ouvre nos cœurs et nos oreilles pour écouter cette parole, Seigneur. Accorde-le, Seigneur Jésus. Nous prenons ce service maintenant et nous le remettons entre tes mains pour ton honneur, pour ta gloire. Et nous disons tous Amen. Avance et touche le Seigneur, comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment comme les temps besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Ne vois-tu pas? Moi, je suis heureux. J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. Vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur.
fois de plus. Amen. Pourquoi tu pars? Pourquoi je suis heureux? Gloire au nom du Seigneur. J'ai accepté la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachi. Tête inclinée, faisons cela doucement. Fredonnons simplement cela une fois encore, alors que nous nous réjouissons de sa présence. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car nous avons accepté le message de Malachi 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Nous te remercions, Seigneur, pour restaurer toutes choses pour l'épouse. Nous te remercions, Seigneur, nous sommes ton épouse. Amen. Véritablement, nous croyons, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas merveilleux la présence du Seigneur? Amen. Nous sommes prêts à écouter ce soir l'âge de l'église de Sardes. La manne cachée qui a été cachée depuis la fondation du monde. Ça vous sera révélé ce soir à travers le prophète et messager de Dieu. Je l'invite à la chair afin de nous apporter les paroles de la vie éternelle. Nous accueillons Frère Branham, que Dieu vous bénisse.